Bienvenue pour les Actus. Cette semaine, les reportages ont été réalisés en compagnie de 2 élèves de 3e, Charlène et Eva, chez nous en stage d'observation. Voici le sommaire de cette édition du 16 janvier 2026. En fin d'année, on fait le bilan et on prend de bonnes résolutions pour essayer de faire mieux que l'année précédente. Que souhaitez-vous pour 2026 et quels sont vos projets ? Ce sont les questions que nous vous avons posées sur le marché de Reichshofen. La nuit de la lecture se prépare à la bibliothèque de Zinswiller. Pour anticiper cette grande action nationale, les bénévoles ont aidé les enfants à créer des lampions. Le vendredi 23 janvier, ils serviront de décor dans une ambiance tamisée. Les hivernales, premier concert de l'année avec le Jazz Muck Big Band. Dimanche dernier, les musiciens interprétaient les plus grands classiques et des compositions qu'ils affectionnent, parfois accompagnés d'un chanteur. On commence ces actus avec un micro-trottoir tourné jeudi dernier. C'est un peu une tradition en ce début d'année. On vous donne la parole. C'est la nouvelle année et on est venu recueillir vos vœux. Difficile de faire des projets dans ce contexte, mais vous nous avez quand même répondu sur le marché. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année ? De l'argent et de l'argent. Voilà, c'est tout. Et la santé ? La santé, oui, surtout la santé. Le reste, ça suit, de toute façon. Ça, c'est la première des choses, ça. La bonne santé. D'accord ? Et le reste, ça vient tout seul. Oui, la santé, avant tout. On espère une petite amélioration au niveau de certaines choses qui se déroulent sur Reichshofen et puis dans la France complète, quoi. La santé et un peu moins de trucs à payer. Et la paix partout, hein, parce que quand on voit tout ça, ce qui se passe, hein, c'est ça qui est un peu difficile. Hein. La santé d'abord, ensuite un peu de sous, ça fait toujours du bien, et puis voilà, que tout le monde soit heureux. Je le souhaite à tout le monde bonne année, meilleurs vœux, la santé surtout. L'argent, ça vient et ça part. Vous avez des projets pour cette année ? Moi, cette année, je l'ai. Je fais de la musique dans les EHPAD. Non. Pas encore. Non. Des envies ? Peut-être. Moi, oui, mais ça reste encore un peu privé. Non, rien de spécial pour l'instant. Que du travail et voilà. Non. Pas de voyage prévu. Non. Projet, si, des travaux à la maison, mais voilà, autrement, pas grand-chose à rajouter. Sur le territoire du SMICTOM et partout en France, la collecte des déchets alimentaires est obligatoire depuis 2 ans. Ce 2e anniversaire est l'occasion de vous donner quelques chiffres. En 2024, la mise en place de nouvelles consignes de tri a permis d'augmenter significativement le contenu de la poubelle jaune destinée au recyclage et la collecte des ordures ménagères est passée à la pesée. Les camions sont maintenant équipés d'un système informatique qui comptabilise le poids de chaque poubelle. En parallèle, des points d'apport volontaires, ces fameux abri-bacs, ont été installés un peu partout pour les déchets organiques. Ces changements ont permis de réduire de 40% la collecte des ordures pour passer de 122 kg de déchets par habitant en moyenne en 2023 à 74 kg aujourd'hui. Malgré une collecte 2 fois par semaine, les bacs débordent, alors il y a eu des ajustements. 45 abri-bacs supplémentaires ont été installés pour arriver à presque 400 sur le territoire du SMICTOM. Résultat, en 2024, les habitants du nord de l'Alsace ont jeté en moyenne 27 kg de biodéchets. Que deviennent ces déchets ? Eh bien, ils font une première étape à l'usine Valorest au port du Rhin. Comme ils comportent encore beaucoup trop de sacs plastiques, il y a un tri, puis ils sont ensuite broyés en une soupe de biodéchets. Cette soupe alimente le site de méthanisation Metavos à Oberscheffolsheim. La matière fermentée, le digesta, est ensuite utilisée comme fertilisant. Le biogaz de cette fermentation est également récupéré comme combustible ou comme carburant pour les véhicules.
Les enfants bricolent à la bibliothèque de Zinswiller. Leurs créations serviront de décoration pour la nuit de la lecture. Le thème de cette année est ville et campagne. Mardi 13 janvier, les enfants se sont retrouvés après l'école pour réaliser des lampions à la bibliothèque municipale de Zinswiller. Ce rendez-vous est organisé pour préparer l'événement de la semaine suivante. Il s'agit de la 10e édition de l'opération nationale La Nuit de la lecture. L'occasion, partout en France, de dynamiser les bibliothèques et d'amener de nouveaux lecteurs à fréquenter les lieux. Vraiment bien bord à bord. Jessica, nouvellement en charge de la bibliothèque, a l'habitude de travailler avec les enfants. C'est la première animation qu'elle organise, aidée par les bénévoles. Donc là, ce soir, on fait du bricolage, on fait aussi un petit goûter. Donc on a scindé en 2 groupes, pour les plus petits, les plus grands. Et le 23, donc on fera de la lecture, et donc ce sera sur le thème de ville et campagne. Les enfants s'appliquent et écoutent les consignes. Vous prenez vos ciseaux et vous coupez de ce côté. Vraiment là, et vous laissez un petit bord. Sinon, je peux en faire. Pendant ce temps, les plus jeunes attendent leur tour avec une petite histoire. Camille, Anna, Deva, Laura, Lisa, Léo, Zoé et Lina, ces jeunes ne manquent pas de créativité. Le choix des couleurs et la taille des encoches donnent une variété très large de lampions. Tu tapes comme ça. Et là, super chouette couleur. Hein. Là, tu mets de la colle sur celui-là et tu le rejoins dessus. Ok. Oui, il y a un peu de découpage, un peu de collage. Et, voilà. Et on va rajouter des petits lampions à l'intérieur. Et le 23, on fera une petite décoration. On va tout tamiser, on mettra des lampions. Et, ambiance cocooning. Les derniers détails peaufinent l'ornement. Avec ces décorations, la nuit de la lecture promet de bons moments. La nouvelle équipe est motivée. D'autres animations sont prévues tout au long de l'année à la bibliothèque de Zinswiller. L'établissement est ouvert par les bénévoles les samedis matins de 10h à 11h. Et on termine en musique. Les concerts ont débuté à Merswiller pour les hivernales. Dimanche dernier, le jazz était à l'honneur. Un reportage, son et images à découvrir. Les amateurs de jazz étaient très heureux d'assister au premier concert des hivernales ce dimanche 11 janvier à Merswiller. Pour ouvrir cette 8e édition, le Jazz Muck Big Band a interprété plusieurs morceaux de leur répertoire sous la direction de Frank Winling. Le public a pu apprécier certains morceaux chantés par Olivier Songs. It's up to you, New York, New York, New York. Le prochain concert des hivernales, avec l'Harmonie de Preusdorf, aura lieu ce dimanche 18 janvier, puis il y aura d'autres rendez-vous les 25 janvier et 1er février. Le Jazz Muck Big Band, quant à lui, jouera de nouveau le samedi 14 février à Kielstedt.
Merci d'avoir suivi ce journal. Dans un instant, dans Un tour en Alsace, on découvre un sport original, le tegball, un genre de ping-pong qui se joue avec les pieds. C'est un reportage de TV7 à Colmar. Retrouvez tous nos reportages sur nos réseaux sociaux. À vendredi prochain pour les nouveaux sujets. Et d'ici là, passez une bonne semaine et portez-vous bien.